tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez sur cette chaîne, nous parlons des maladies infectieuses, des maladies qu'on peut facilement prévenir avec très peu de moyens, mais dont nous arrivons à en souffrir très largement. Et aujourd'hui, nous allons parler des infections urinaires. Pour aborder avec vous de ce thème, je suis Dr Mbaye Adam Doubaïdi Aza, votre médecin de famille. Et mon désir le plus ardent est que vous et vos proches vivez en très bonne santé et le plus longtemps possible sur cette terre des humains. Donc, je vous invite massivement à vous abonner à cette page et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et alors, parlons maintenant des infections urinaires. Le terme infection urinaire est employé de manière générale pour désigner la présence de germes dans les urines. Normalement, l'urine ne doit pas contenir des germes. L'urine ne doit pas contenir des microbes. Mais dans le cadre des infections urinaires, on retrouve des germes, on retrouve des microbes dans les urines. Donc, cette présence des germes dans les urines peut être associée ou non à des manifestations cliniques, c'est-à-dire à des signes et à des symptômes. Permettez-moi de vous rappeler très brièvement l'anatomie du système urinaire, c'est-à-dire les organes qui constituent le système urinaire. Le système urinaire est constitué d'abord des reins, dont il y a deux reins, gauche et droite, dont leur rôle est de filtrer le sang et sécréter les urines. Une fois que les urines sont sécrétées au niveau des reins, nous trouvons les urétères. Donc, leur rôle est de faire passer les urines. Les urétères sont donc des conduits, ce sont donc des tuyaux gauche et droite. Donc, leur rôle est de faire passer les urines. Et après les urétères, nous avons la vessie. La vessie est un réservoir, la vessie est un conteneur. Donc, le rôle est de réserver de l'urine, de garder les urines. Après la vessie, nous avons l'urètre. L'urètre, dont le rôle est d'extérioriser les urines. Donc, par l'urètre, l'urine passe de la vessie à l'extérieur pour être évacuée. Donc, les infections urinaires sont généralement plus fréquentes chez la femme entre 20 et 50 ans, tandis qu'elles deviennent beaucoup plus fréquentes chez l'homme à partir de 50 ans. Et alors, quels sont les facteurs qui favorisent la survenue des infections urinaires? Chez la femme, l'urètre qui est relativement court et la proximité entre l'anus et l'urètre facilite la survenue des infections urinaires. Tandis que chez l'homme, ces facteurs sont entre autres les malformations urogénitales, les rétentions aiguës d'urine. Donc, les rétentions aiguës d'urine chez l'homme peuvent être causées par quoi? Par des cancers ou encore des tumeurs bénignes de la prostate. Et même les calculs urinaires, les calculs vésicales peuvent également être source des infections urinaires, tantôt chez l'homme tout comme chez la femme. Maintenant, comment une infection urinaire peut-elle se manifester? Certaines infections urinaires ou encore certains patients avec une infection urinaire peuvent venir se plaindre de leur corps qui se chauffe, c'est-à-dire le corps se chauffe abondamment, beaucoup. D'autres ne se plaignent pas de cette fièvre-là. D'autres symptômes peuvent inclure les douleurs lombaires, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la hanche, ou encore des douleurs au niveau de l'abdomen, juste en dessous de l'ombilic. Le patient pourrait également se plaindre des brûlures mictionnelles qui sont très fréquentes. Le patient peut également se plaindre des urines très fréquentes, c'est-à-dire le patient urine chaque 5 minutes, chaque 10 minutes, il n'arrive pas à retenir les urines. Donc, ça, ce sont quelques-unes des manifestations que pourrait avoir une infection urinaire. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous verrons prochainement que faut-il faire en cas d'une infection urinaire. Et je vous le rappelle encore, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer.